un appel au niveau des confluences jugulo-sous-clavier des deux côtés, d'autant que dans les cas pathologiques, comme on cherchera à faire diffuser la lymphe sur des secteurs sains, ça sera toujours intéressant. D'accord? On verra quand même spécifiquement ce schéma pathologique tout à l'heure. Par la suite, donc, on va logiquement appeler les chaînes ici, qui sont la chaîne thoracique supérieure, avec pareil, hein, ça peut être aussi des zones, je vous rappelle que là, l'intérêt d'appuyer et de relâcher, ça permet de vider le ganglion sûrement dans un connecteur qui sera lymphangé, qui sera actif, et donc de déclencher déjà la circulation. Okay. On va ensuite venir là, plutôt sur, alors on peut l'avoir ici aussi, hein, sur la partie antérieure, à condition qu'il soit relâché, à condition que déjà on ne soit pas là non plus sur un gros bras avec une zone très tendue et très infiltrée, ou sinon on va trouver la position avec des installations, ça peut être un peu de coussin, même si ce n'est pas une notion de déclin mais une notion de relâchement, et ici passer donc sur la partie la plus, essayer de toucher la partie la plus supérieure du creux axillaire. En ce qui concerne donc les chaînes, alors plus intéressant de le faire manifestement en contralatéral, hein, vous pouvez le faire comme ça, on pourra voir qu'on peut le faire en symétrique. Je pense qu'au démarrage, il est plus simple de le faire ici, donc on vient vraiment remonter dans le creux axillaire, et il n'y a pas de notion de direction, puisque c'est un appel ganglionnaire, on ne fait pas un appel sur de l'œdème, hein. On peut le faire aussi en pression et relâché, on peut le faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre sens, le tout c'est d'avoir donc la main assez haute pour revenir jusque vers la deuxième côte, et avoir cet appel qui se fera ici sur la chaîne, on va imaginer notre chaîne mammaire externe là, et la chaîne du sous-scapulaire qui est ici le plus postérieur. Donc des appels sans pression importante, encore une fois, pour ne pas collaber les capillaires initiaux. Une fois qu'on a fait cet appel, donc, on va revenir avec un appel au niveau du membre supérieur. Donc je vous rappelle brièvement un réseau important qui est ici sur la face antérieure, médiane, d'accord. Là, il y a 8 à 15 connecteurs qui montent verticalement vers le réseau ganglionnaire. Donc là, l'appel se fait bien avec la tension dans la direction des ganglions et avec la pression qui se déroule en sens inverse, de façon à rendre active la circulation, de façon à mettre la pression sur le lymphangion pour qu'il active la circulation vers le réseau ganglionnaire. Donc, si on ne devait mettre qu'une main au niveau de l'appel du membre supérieur, c'est bien sûr à cet endroit-là qu'on doit le faire, d'accord? Sur la partie antérieure. Si on a besoin d'être un petit peu plus large, le tout c'est de décaler légèrement pour pouvoir toucher ici, sur la face plus interne, le réseau basilique, ici le réseau céphalique, toujours de repartir de cette région-là pour ici, en tractant dans le sens de la circulation de retour et en déroulant dans l'autre sens. Si on a également besoin de faire de l'appel au niveau du moyen de l'épaule, là au contraire, il y a une similitude avec le réseau du membre inférieur, c'est-à-dire que là, la circulation se fait vers ici les capillaires, vers le relais ganglionnaire axillaire, donc on aurait tendance à repartir, bien sûr, ici, vers le moyen de l'épaule, toujours sur une notion d'appel. Lorsque l'on arrive toujours en appel, donc alors si on a besoin d'intensifier l'appel depuis une région postérieure qui serait anciennement infiltrée, puisque je vous rappelle que l'intérêt de l'appel, c'est de ne pas le faire sur l'œdème, qu'on réservera sur l'œdème les manœuvres de captation, n'empêche qu'on peut donc partir ici de l'endroit où on veut emmener la lymphe, okay, de tracter vers cet endroit-là pour aller plus postérieurement, de façon plus oblique, ici, vers la partie postérieure où il n'y a pas donc de collecteurs, mais des précollecteurs qui vont cravater ici. Au niveau de l'avant-bras, on peut trouver peut-être des installations avec des coussins. Si on veut activer, on part encore du principe qu'on n'a pas d'œdème, mais on va descendre jusqu'au niveau de la main. Donc, des collecteurs importants, n'oubliez d'appeler éventuellement aussi, donc là, en sus-épitrocléen, le nœud basilique ou le relais ganglionnaire sus-épitrocléen. Et ensuite, de faire un appel, donc, au niveau de l'avant-bras. Si on doit placer
intelligemment nos mains, on va essayer de mettre une main face postérieure, une main face antérieure, puisque là, on a les collecteurs de la face antérieure qui ont été sur la partie toute supérieure, qui ont été rejoints par les collecteurs radio et cubitaux de la face postérieure. Donc là, on tire dans ce sens-là et on déroule dans l'autre sens. Même chose, si on veut insister sur l'appel, sur le passage du réseau antérieur, du réseau postérieur au réseau antérieur, on démarre ici du réseau antérieur et on se dirige vers le réseau postérieur. On démarre ici, on se dirige vers le réseau postérieur. Toujours donc ça sur un déroulement